Donc il y a le Yud Kevav d'une part, et puis ensuite il y a le He, qui rentre à l'intérieur du corps, et quand le corps agit à l'encontre de la volonté de Dieu, alors le He, il est coupé des 3 premières lettres. Donc le nom de Dieu n'est plus entier, à partir du moment où un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Nokev Shem Havaye Yumat. Quelqu'un qui maudit le nom de Dieu, il doit mourir. Donc Nokev, ça veut dire maudire, et puis Nokev, ça veut dire aussi faire un trou, percer. Nokev Shem Havaye, celui qui perce le nom de Dieu, ça veut dire celui qui sépare le dernier He des 3 premières lettres. Chaque Avera, elle coupe le nom de Dieu. Chaque Avera, c'est un moyen de faire en sorte que le nom de Dieu n'est pas entier dans le monde, puisque la 4e lettre est séparée des 3 premières. Ukmo Shekatov, donc on a vu longuement dans le chapitre précédent, Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim. Une fois que Dieu a créé le corps, il a insufflé dans ce corps une âme de vie. Vayehi Adam le Nefesh Chaya. Et c'est à ce moment-là que l'homme est devenu un être vivant. Donc, qu'est-ce que c'est un être vivant ? C'est un corps physique dans lequel se trouve une partie de Dieu. Lorsque ce corps physique agit contre la volonté de Dieu, alors il entraîne dans ce qui fait la partie de Dieu qu'il a en lui, et à ce moment-là, le nom de Dieu n'est plus entier. Au man des nafar, donc ça on l'a vu, c'est le Zohar qui nous dit, man des nafar mitocho nafar. Quand quelqu'un souffle, il souffle de toute son intériorité, de tout l'intérieur de lui-même. Donc comme le Yud Kevav, les 3 premières lettres, c'est le nom de Dieu à proprement parler, alors le dernier He, c'est aussi le nom de Dieu à proprement parler. Mais donc la différence, c'est que Yud Kevav, il reste là-haut, alors que le He, il rentre à l'intérieur du corps. Quand un homme a le comportement qui est conforme à la volonté de Dieu, les Yud Kevav Ke restent ensemble. Si un homme, il agit contre la volonté de Dieu, donc il entraîne dans ce qui fait le He qu'il a en lui, et à ce moment-là, le nom de Dieu n'est plus entier. Le He est séparé du Yud Kevav. Vezé Shekatov, c'est comme ça qu'on peut comprendre le verset qui nous dit Ki chelek avaye amo, son peuple, le peuple juif, c'est chelek avaye, une partie de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a pris une partie de lui-même et il a mis dans l'âme de chaque juif. Donc ça, on a déjà vu l'explication. On dit Etsem ksheata tofes bemiktsato, ata tofes bekulo. Donc vous connaissez tous l'explication. On coupe le corps d'un homme ou d'un animal en 2. Chacune des parties, elle ne peut pas vivre indépendamment de l'autre. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est pas un etsem. Le corps, c'est un ensemble de parties, et chaque partie a ses particularités qu'on ne trouve pas dans l'autre. Donc il y a les yeux, c'est les seuls qui peuvent voir, il y a les oreilles, c'est les seuls qui peuvent entendre, il y a les pieds, c'est les seuls qui peuvent marcher, etc. Donc vous prenez le corps d'un animal complexe, ou bien vous prenez le corps d'un homme et le corps il est coupé en 2, c'est impossible qu'il fonctionne. Parce que chaque partie a une fonctionnalité qui manque dans l'autre partie. Par contre, vous connaissez tous l'expérience qu'on fait devant les gosses à l'école primaire. Il y a un animal qu'on appelle une seiche. C'est un animal qui est monocellulaire. C'est un animal très primitif. Et donc son corps, il est fait d'un seul type de cellule. Tout son corps est fait exactement avec les mêmes cellules. Le corps, il n'est pas différencié. Le corps, c'est un grand truc blanc. Et donc, on fait l'expérience, on coupe le corps en 2, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les 2 parties du corps vivent indépendamment l'une de l'autre. Alors, c'est ça la différence entre un etsem et quelque chose qui n'est pas un etsem. Le etsem, il a tout en lui. Ce qui n'est pas le etsem, c'est uniquement une partie.
Donc vous voyez que quand on a le Etsem, donc les Chachamim déjà au Moyen-Âge nous disaient Etsem ksheata tofes bemiktsato, ata tofes bekulo. Quand tu as une partie de l'essence, c'est comme si tu avais la totalité de l'essence. Donc dans chaque corps juif, on met une âme qui est une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, elle est considérée comme l'ensemble de Dieu. Une partie de l'essence, c'est comme toute l'essence. Donc Dieu, il se dévoile dans le monde, et il y a tous les mondes supérieurs, tous les étapes successives du dévoilement de Dieu. Ensuite, quand on arrive dans le monde matériel, le dévoilement de Dieu dans le monde matériel, c'est par l'intermédiaire des âmes juives. Donc, quand une âme juive ne fait pas la volonté de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde qui est coupé. C'est Dieu lui-même qui ne peut plus se dévoiler dans le monde. Ça, c'est la responsabilité d'un juif. Donc, le verset nous dit Chelek Havaye Amo. Le peuple juif, c'est une partie de Dieu. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est la suite du verset? Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, c'est-à-dire le peuple juif, Chevel Nachalato. C'est la corde de son héritage. Donc l'âme d'un juif, elle est comparée à une corde. Alors c'est quoi l'idée de la corde? Qu'est-ce que c'est l'idée qu'on veut nous suggérer? Pirouche, ça veut dire Kemo Chevel al derech mashal. C'est comme une corde chez Rosho Echad Kashur le Maala Vekatseu le Mata. C'est comme une corde dont une extrémité se trouverait tout en haut et l'autre extrémité se trouve tout en bas. Donc vous voyez que la corde, elle peut être très très longue. Si vous bougez la corde en bas, ça va bouger en haut également. Quelle que soit la taille de la corde, dès que vous faites un mouvement sur le bas de la corde, nécessairement, ce mouvement, il va se répercuter sur le haut de la corde. Donc, la neshama d'un juif, c'est une corde qui est rattachée à l'essence de Dieu. Chaque chose qu'un juif fait dans ce monde matériel, ça a nécessairement un impact sur ce qui se passe là-haut. Donc on a vu avant, dans le chapitre précédent, on a vu le fonctionnement normal du monde, le fonctionnement normal d'un juif qui se trouve dans le monde. Donc maintenant, le but de ce chapitre, c'est de nous montrer qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a une avéra. Une faute, on fait quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et donc là, le monde ne fonctionne plus normalement. Le fonctionnement du monde est remis en cause. Kine pshata katuv mashekatuv veipach. On a vu le verset qui nous dit Vaipach be'apav nishmat chaim. Dieu a insufflé dans les narines d'Adam Arishon une âme de vie, donc il y avait un corps inerte, et à l'intérieur de ce corps inerte, Dieu a rentré une âme. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vaipach? Comment est-ce qu'il faut comprendre le Vaipach? Les horant lanou. Ça vient nous enseigner Kemo chez Aldrech Mashal. Adam nofeach leize makom. Un homme souffle vers un certain endroit. Im yesh eize davar chotzetz ou mafsik bintaim. Donc un homme a l'intention de souffler dans un certain endroit. Entre lui et cet endroit, il y a un obstacle. Il y a une vitre. Une vitre entre l'endroit où l'homme se tient et l'endroit où il veut souffler. S'il y a un obstacle qui fait une coupure entre l'homme et l'endroit où il veut souffler, en hevel anofeach ole umagia klal. C'est impossible qu'il puisse souffler dans l'endroit où il veut souffler.
Il y a une vitre qui coupe, donc le souffle n'arrivera jamais à l'endroit où il veut souffler. Kacha mamash, donc de la même façon, im yesh davar chotzetz ou mafsik ben gufa adam le prinat hevel haelyon, c'est la même chose si il y a entre le corps de l'homme et le souffle de Dieu un obstacle. Donc Dieu introduit la neshama dans le corps de l'homme. Ensuite, cette neshama qui est rentrée dans un corps, elle a la possibilité de mener une action physique dans le monde pour le compte de Dieu. C'est la mission qu'elle reçoit dans ce monde, c'est pour ça qu'elle a été créée. Et puis tout d'un coup, il y a une panne, il y a un dysfonctionnement, il y a un obstacle. Et l'obstacle fait que quand Dieu il souffle la neshama à l'intérieur du corps, elle ne peut pas bien rentrer. On ne voit pas dans le comportement de ce corps la présence de sa neshama, de cette partie de Dieu qui est en lui. Ach behemet, évidemment, en réalité, en shum davar gashmi veruchni chotzetz lefanav yitbarech. C'est clair que un obstacle pour Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu, il est pas limité par un obstacle, que ce soit un obstacle matériel ou que ce soit un obstacle spirituel. Ki alo et hashamaim vet haaretz animale. Il y a un verset qui nous dit « Moi, j'emplis le ciel et la terre ». Donc Dieu, il est partout. On ne peut pas dire qu'il y a un obstacle, il y a un endroit où Dieu ne peut pas aller. « Melo chol haaretz kevodo ». La terre entière est remplie de l'honneur de Dieu. De même également, dans le Zohar, on nous dit « Let atar panui mine ». Aucun endroit n'est vide de lui. Dieu, il est partout. Non seulement Dieu, il est partout, mais c'est l'essence de Dieu qui est partout. Bashamayim imal ve'el haaretz mitachat en hod. Dans le niveau le plus haut du ciel et dans le niveau le plus bas de la terre, il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe. Ve'ihu memale kol almin, et lui, il emplit tous les mondes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un obstacle ? Un homme, il est physique, il est matériel, il est limité, donc c'est clair qu'il veut souffler dans un certain endroit, il y a une vitre au milieu, il ne peut pas souffler, il est bloqué. Et maintenant, il n'y a rien qui peut bloquer Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire un blocage à Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il veut rentrer une neshama à l'intérieur d'un corps de façon à ce que cette neshama, elle agisse pour son compte dans le monde matériel. Chaque fois que celui qui reçoit cette neshama, il va accomplir quelque chose dans le monde, il va le faire pour le compte de Dieu. Et puis, Dieu, il peut pas. Il y a un obstacle, il y a un blocage qui fait que la neshama, elle rentre pas dans le corps. Comment ça marche ? Et là, donc l'explication que Moshe Katov Beishaya, c'est un verset de Ishaya qui nous donne l'explication. Le verset, il nous dit Ki im avonotehem ayu mavdilim benechem leven elokechem. Ce sont vos fautes qui font une coupure entre Dieu et vous. Donc c'est ça, uniquement ça, qui peut couper un homme de Dieu. Un homme qui fait une faute, la faute fait un barrage entre lui et Dieu. Donc après, sa neshama ne peut plus se dévoiler aussi clairement. Donc ça, on a vu l'explication. Un homme, il a une âme divine et une âme animale. L'âme divine, elle est au centre, et l'âme animale, elle est tout autour. Donc au fur et à mesure qu'un homme fait des mitzvot, l'âme animale, elle devient de plus en plus transparente. À ce moment-là, l'âme divine, elle la traverse, et c'est elle qui domine le corps. Inversement, quand un homme fait des avérotes, l'âme animale, elle devient de plus en plus opaque. Il arrive un moment où un homme a fait tellement de avérotes que l'âme animale, elle est complètement opaque. Et à ce moment-là, l'âme divine ne se dévoile plus
du tout dans le corps de ce juif. Elle est là, elle est intacte. À n'importe quel moment, il peut faire tchouva, il peut casser le carcan de l'âme animale. Mais tant qu'il n'a pas cassé le carcan, l'âme animale, elle est tout autour, elle est opaque, elle laisse rien passer. Et donc à ce moment-là, il y a, comme on dit ici, un blocage, une coupure. Et l'âme divine, tout en étant présente dans ce corps, elle se dévoile plus du tout. Et à ce moment-là, ce juif-là, il vit comme un goy. Il reçoit sa vitalité comme un goy par les influences astrales. C'est comme ça que, vous voyez que dans la Gemara, d'un côté on nous dit « En mazal le Israël ». Les Juifs ne sont pas soumis aux influences astrales. D'un autre côté, la Gemara nous dit « Akol talouy b'mazal ». Tout dépend du mazal. Tout ce qui se passe dépend des influences astrales. Donc c'est pas contradictoire. En mazal et Israël. Israël, c'est le terme qui décrit un juif dans toute son élévation. Donc un juif qui s'attache à Dieu, un juif qui accomplit les mitzvot, il est placé a priori au-dessus des phénomènes naturels. Donc là, il n'est plus soumis aux influences astrales. Par contre, un juif qui fait beaucoup d'avérotes, alors l'âme animale, elle empêche l'âme divine de se dévoiler dans son corps. Donc qu'est-ce qui peut le faire vivre ? Les influences astrales. On dit il y a certains mois qui sont propices. Adar, ou alors Av qui n'est pas propice, et Adar qui est propice. Ouais. Différents mois qui ont une influence. Pourquoi il y a différents mois qui ont une influence si pour les Juifs il n'y a pas d'influence astrale? Alors, l'influence, elle ne vient pas des astres, mais elle vient des événements qui se sont déjà produits. Un événement qui s'est produit ne peut pas avoir... Si, un événement qui s'est produit peut avoir une répercussion sur le futur également, parce qu'en fait, un événement, il n'est jamais à un instant T. Un événement, il se produit à un certain moment pour pouvoir influencer l'avenir de la manière dont le passé s'est produit. Donc c'est qu'il y a une influence. Il y a une influence. L'influence, elle est en fonction de ce qui s'est passé avant. Non pas en fonction d'influences astrales qui sont indépendantes du comportement des Juifs. Quand il y a eu un mauvais comportement qui a fait qu'au mois d'Av, le Beth Amikdash, il est détruit, donc c'est pas uniquement dans la génération où le Beth Amikdash a été détruit que l'influence négative, elle se manifeste, mais c'est à chaque année quand revient cette période-là. Inversement, quand il y a eu l'histoire de Purim et que les Juifs ont été sauvés miraculeusement, donc la capacité qu'ils ont eue d'être sauvés miraculeusement, elle se répercute chaque année à la même époque. Il y a une histoire, on dit que une fois le Baal Shem Tov était avec ses élèves, et à un moment pendant qu'ils voyageaient dans le chemin, le Baal Shem Tov a dit on va dire des Teilim. Et ils ont lu des Teilim pendant un certain temps, et après le Baal Shem Tov a dit maintenant on peut arrêter. Et donc après le Baal Shem Tov a expliqué qu'à l'endroit où ils ont passé, il y avait eu des pogroms. Et donc la terre, elle a absorbé le sang des victimes. Comme l'endroit était un endroit de massacre, donc le Baal Shem Tov a dit, le goy qui était coché, à n'importe quel moment, ça pouvait lui venir à l'idée, l'esprit de tuer des Juifs encore une fois. Dès l'instant où ils sont passés à l'endroit où le massacre a eu lieu, l'endroit était déjà derrière eux, là il y avait moins de chances que le cocher puisse avoir ces pensées-là. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre une influence astrale qui est totalement indépendante du comportement de l'homme et le fait que,
quelque chose qu'on a fait une fois a des répercussions non seulement sur le passé immédiat, mais aussi sur le passé à long terme. C'est bien la répercussion du comportement de l'homme. Donc, un juif, il reste toujours un juif en tout état de cause. Son âme divine, elle est toujours intacte. Mais on peut imaginer qu'un homme a fait tellement de avérotes que son âme divine n'a plus la possibilité de se dévoiler dans son corps. Donc d'un côté, le jour où il fait tchouva, il peut rétablir entièrement la situation initiale. D'un autre côté, tant qu'il n'a pas fait tchouva, il n'est plus capable de dévoiler la présence de Dieu dans le monde. Le but de son existence, la mission qu'il reçoit, la raison pour laquelle il a été créé, c'est que par son intermédiaire, Dieu se dévoile dans le monde. Tant qu'il n'a pas fait tchouva, cette mission-là, il ne peut plus l'assumer. Il n'est plus capable d'introduire la présence de Dieu dans un objet matériel quand il utilise cet objet matériel. Exactement comme dans l'image qu'on a vue, un homme il veut souffler, il y a une vitre au milieu, le souffle n'arrive pas. Le souffle ne parvient pas à destination. Ve'atam. Et donc pour quelle raison ? Puisque Dieu il est partout, comment on peut imaginer que les avérotes fassent réellement un blocage, une coupure entre Dieu et l'homme? Comment c'est possible? Les filles shehem neged ratzon ha'elyon baruch. C'est parce que les avérotes sont contraires à la volonté de Dieu. Donc Dieu s'impose lui-même la règle de ne pas intervenir dans le monde, règle qui est indispensable pour maintenir le libre arbitre des hommes. Si quelqu'un qui agissait mal, il était puni immédiatement, et si quelqu'un qui agit bien, il est récompensé immédiatement, c'est évident que le libre arbitre est plus respecté pour les fois suivantes. Donc, pour respecter le libre arbitre des hommes, Dieu n'intervient pas. Un homme fait une avéra, peut continuer à vivre heureux tout le reste de sa vie. Donc ça, c'est dans la Kabbalah, ça s'appelle Galut Ashrina, l'exil de Dieu. Un homme qui est en exil, c'est un homme qui a une vie normale, qui mange, qui boit, qui dort, qui fait tout ce qu'il fait quand il est chez lui, avec une différence fondamentale, c'est que quand il est chez lui, c'est lui qui décide ce qu'il va faire maintenant, c'est lui qui décide si maintenant il va dormir, il va manger, il va boire, alors que quand il est en exil, il n'est pas maître de lui-même. Il est obligé de faire ce qu'on lui dit de faire. Donc il mange au moment où on lui dit de manger, il boit au moment où on lui dit de boire, il va dormir au moment où on lui dit d'aller dormir. Il n'est pas libre de ses mouvements, il ne peut pas décider par lui-même ce qu'il va faire. Donc Galut Ashrina, ça veut dire Dieu s'impose une règle de non-intervention dans le monde. Vous allez me dire si je dis quelque chose de faux, il n'y avait pas un moment de l'histoire d'une maladie qui s'appelle la lèpre, qui est arrivée sur la maison, les habits. Ça, c'était une conséquence d'Avéroth. Ce qui est valable aujourd'hui, ce n'était pas valable à cette époque-là. La lèpre au sens de la Torah n'existe plus. On traduit tsaraat par lèpre. En fait, c'est une mauvaise traduction. Le tsaraat, c'est une maladie qu'on ne connaît plus. C'est-à-dire que il y avait des mauvais comportements qui faisaient que on voyait sur l'homme qui s'était mal comporté que la conséquence de ce qu'il avait fait. Et c'est pas différent de ce qu'on dit ici, quand on dit que l'âme animale, elle est complètement opaque, et à ce moment-là, un homme peut très bien avoir un comportement d'un goy, ce qui lui serait même pas venu à l'esprit s'il était en pleine possession de son âme divine. Donc c'est le même processus. Vous avez dit que Dieu n'intervenait pas, que ça serait trop facile qu'il intervienne dès qu'on fait une avéra. Mais là, en l'occurrence, quand il y avait cette avéra, je sais plus. La shonara. La shonara. Et donc là, il intervenait bien. Donc
Alors, attention. Non, c'est pas une intervention de Dieu, c'est la conséquence du mauvais comportement des hommes. C'est différent. Hein, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Ça n'existe plus parce que en exil, on est dans une période de Galut Ashrina. À l'époque du Beth Amikdash, a fortiori à l'époque du Mishkan, la présence de Dieu était beaucoup plus forte. Pendant la période de l'exil, Dieu s'est retiré. L'exil, c'est une période de voile de Dieu encore plus forte. Donc de nos jours, même ces manifestations-là, la même chose dans le Beth Amikdash aussi, on voyait des miracles, on assistait à des miracles. Il y avait 10 miracles qui se passaient quotidiennement dans le Beth Amikdash. Donc ça, de nos jours, ça n'existe plus. Le moment de l'exil, c'est un moment de voile de Dieu beaucoup plus important que l'époque du Beth Amikdash. Donc, l'Avera, même si Dieu n'intervient pas, même si Dieu se fixe un principe de non-intervention, l'Avera est un obstacle, une barrière dressée entre l'homme et Dieu. Une Avera, c'est une plus grande insensibilité à Dieu. Le fait d'avoir été capable de faire quelque chose qui va contre la volonté de Dieu, ça fait qu'après la Avera, on est un peu moins sensible à la présence de Dieu dans le monde. La Gemara nous raconte une histoire. La Gemara nous dit que le Rabbi Meir, une fois, a bu de l'eau. Il y avait une source. Il a bu de l'eau, et donc l'eau elle était froide, il a eu un grand plaisir à boire cette eau, qui a fait que pendant un instant il a oublié le service de Dieu, il s'est concentré sur le plaisir physique, et ensuite quand il a étudié la Torah, il a lu le verset Chodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci est pour vous le premier des mois, le verset dans lequel on apprend le digne de Kiddush HaChodesh, de sanctifier le nouveau mois, de proclamer le Rosh Chodesh. Et donc, au lieu de lire HaChodesh Hazeh Lachem, il a lu HaCheresh Haya Libam. Chodesh. Cheresh, vous voyez que le Dalet et le Reish, ça se ressemble. Le Lachem, Libam, le Chaf et le Bet se ressemblent également. Donc à Chodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, c'est devenu Acheresh Haya Libam, comme leur cœur était sourd, comme leur cœur était insensible. Donc la Gemara nous montre de cette façon-là que un investissement plus important dans les plaisirs du monde, ça a pour conséquence de devenir insensible à la présence de Dieu dans le monde. Ça veut dire que Rabbi Meir n'était pas un tzaddik? Ça veut dire que c'était sans doute un tzaddik ou qu'il a fait sans doute quelque chose pour nous donner un enseignement à nous. En tout cas, On l'appelle Acherim aussi. On l'appelle Acherim dans la Gemara. Ok, bien sûr. N'empêche que c'est difficile de dire que c'était pas un tzaddik. En tout cas, ce que la Gemara nous apprend, c'est avant tout pour nous délivrer un enseignement. Ça veut dire que la Avera, le contraire de la volonté de Dieu, c'est une barrière créée entre l'homme et Dieu. La Avera fait qu'on est moins sensible à la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, elle dépend avant tout de l'effort de l'homme, de l'entraînement de l'homme pour voir toujours l'intervention de Dieu dans sa vie. Donc une Avera, un acte qui va contre la volonté de Dieu, c'est une difficulté supplémentaire pour pouvoir ensuite voir la présence de Dieu dans sa vie. Amechayet Hakol, c'est Dieu qui donne la vie à tout. Et donc, comme Dieu il donne la vie à tout, il donne la vie également à une Avera. Même la Avera elle-même, elle existe parce que Dieu la rend possible.
Maintenant, pourquoi Dieu y rend la Avera possible? Pour qu'on ne la fasse pas. Pour que le libre arbitre soit respecté, mais pour qu'on ne la fasse pas. Donc finalement, la vitalité de la Avera, c'est une vitalité qui est créée pour qu'on ne l'utilise pas. Au moment où on utilise la vitalité de la Avera pour la faire, là on va contre la volonté de Dieu. Et donc, quand on va contre la volonté de Dieu, on détourne cette vitalité. Et donc, cette vitalité qu'on aurait pu investir dans les objets du monde pour en faire des moyens de servir Dieu, au contraire, cette vitalité de Dieu, on va l'utiliser pour en faire une barrière qui sépare l'homme de Dieu. Et donc, plus les avérotes sont nombreuses, et plus la barrière, elle devient épaisse. Comme le verset nous dit, Kol Asher Chafetz Hashem Asa. Dieu a fait tout ce qu'il a voulu, Bashamaim ou Vaaretz, dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui existe dans le monde existe parce que Dieu l'a voulu. Et donc la Avera aussi, elle existe parce que Dieu l'a voulu. Seulement Dieu, il a voulu la Avera précisément pour qu'on ne la fasse pas. Et donc, en faisant la Avera, on entraîne un défaut dans la création. Donc le défaut, c'est d'abord le fait de se séparer de Dieu. Et puis avant tout, le défaut, c'est que au moment où Dieu crée le monde, il donne au côté du mal une certaine vitalité. La vitalité que reçoit le domaine du mal, c'est juste la vitalité nécessaire pour exister. Donc le mal existe, et à partir du moment où le mal existe, il y a un choix. Donc il y a le libre arbitre. Quand quelqu'un fait une Avera, faire une Avera, ça veut dire s'investir dans cette Avera. Mettre ses forces dedans, mettre son énergie dedans. Donc, au-delà de l'acte concret de la Avera, il y a aussi toute l'énergie qui a été investie dans cette Avera. L'énergie qui est investie dans la Avera va lui donner une vitalité plus importante que celle que le mal avait dans le plan de la création. Plus les Avérotes que les hommes font renforcent le domaine du mal, et plus, quand le domaine du mal attaque les hommes, il peut les attaquer fortement. Donc finalement, la Avera, le mal, c'est un processus cumulatif. Mais c'est un processus cumulatif individuel? Alors, c'est un processus cumulatif à la fois individuel et collectif, parce que un juif, il a une responsabilité collective. Ça veut dire que, d'un côté, quand quelqu'un, à titre personnel, il a renforcé le mal au-delà de ce qui devait être renforcé. Il y a, entre parenthèses, une gratitude, une reconnaissance du mal, qui fait qu'on va l'attaquer à lui plus fortement que les autres, puisque c'est lui qui a apporté cette vitalité supplémentaire pour renforcer le mal. Mais il y a aussi une notion de responsabilité collective. Un homme, il n'est pas uniquement lui-même à titre individuel. Un homme, il a aussi une responsabilité par rapport à l'ensemble du peuple juif, par rapport à l'ensemble des peuples, par rapport au monde entier, qui fait que lorsque quelqu'un renforce le mal, il ne renforce pas le mal uniquement pour lui-même, mais il le renforce pour les autres également. Donc il y a simultanément les deux choses à la fois. Finalement, c'est Dieu qui décide que le mal doit être renforcé, et le libre arbitre de l'homme, c'est savoir par quel homme ça va passer. Mais le mal soit renforcé, c'est Dieu qui veut, non? La pétrette c'est juste individuel. Ça veut dire que Dieu sait à l'avance jusqu'à quel point le mal va être renforcé. Et il ne décide pas forcément. Il y a une part de décision des hommes. Il y a une part de décision des hommes. Simplement, Dieu sait à l'avance quelle décision va être prise, et donc il peut mettre le monde en conformité avec la décision qui est prise par les hommes. J'avais compris que le
mal doit forcément être fait, ça c'est une décision d'en haut, simplement que ça passe par un tel ou un tel, ça c'est la décision des hommes. Alors, ça c'est lorsque Dieu décide d'envoyer une punition à quelqu'un. Ça c'est autre chose. Ça veut dire, si un homme est blessé, un homme est tué, on ne peut pas dire que celui qui l'a tué a pris l'initiative de le faire sans que ce soit la volonté de Dieu. Si on dit ça, ça veut dire qu'il se passe des choses dans le monde qui échappent à Dieu. Donc on est obligé de dire qu'effectivement, il ne peut pas se passer un événement dans le monde qui n'est pas voulu par Dieu, et donc la marge de manœuvre de l'homme, c'est de vouloir intervenir personnellement quand il s'agit de faire quelque chose de positif, et de ne pas vouloir intervenir personnellement quand il s'agit de faire quelque chose de négatif. Donc ça, c'est dans le domaine de la punition et de la récompense. Maintenant, avant d'arriver aux applications que sont la punition et la récompense, en amont, il y a d'abord le domaine du mal lui-même. Le domaine du mal, il est créé par Dieu avec un potentiel de départ. Après, ce potentiel de départ, il est malléable en fonction des décisions des hommes. Simplement, effectivement, Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Donc Dieu peut dire, les décisions des hommes, elles vont aller jusqu'à un certain point, et puis après, juste avant la venue du Mashiach, on sait que le mal aura complètement disparu du monde. Dieu peut le dire parce que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Dieu a créé lui-même le temps, donc Dieu il n'est pas soumis au temps. Mais le fait que le mal soit plus fort ou moins fort, qu'il ait une emprise plus importante ou moins importante sur l'homme, ça c'est la volonté de Dieu que ce soit livré au libre arbitre des hommes. Donc la conséquence concrète, c'est que si les hommes décident de donner une vitalité accrue au domaine du mal, alors à ce moment-là, le domaine du mal pourra attaquer plus fortement. Donc vous voyez que finalement, qu'est-ce qui peut faire un obstacle entre Dieu et l'homme ? C'est l'homme lui-même. C'est uniquement l'homme qui a la capacité de dire « moi je vais me séparer de Dieu ». Rien d'autre que lui-même ne peut le séparer de Dieu. Dieu il est partout, donc il n'y a pas de séparation objective de Dieu, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas des gens plus proches de Dieu ou plus éloignés de Dieu par nature, ça n'existe pas. Par contre, un homme a le libre arbitre. Comme il a le libre arbitre, alors il peut décider de renforcer le domaine du mal au-delà de la vitalité que le domaine du mal devrait recevoir. Quand il a renforcé le domaine du mal, alors de cette façon-là, il crée un obstacle objectif entre Dieu et lui. Après, comme c'est un processus cumulatif, il peut arriver à un moment où il a accumulé tellement de mal qu'il n'y a plus aucune communication entre Dieu et lui. Et à ce moment-là, donc on a un homme qui est un juif à part entière, qui a en lui une âme divine intacte, et qui, dans la pratique, se comporte comme un goy, parce que son âme divine est tellement cachée à l'intérieur de sa personnalité qu'il est dirigé uniquement par son âme animale. Comment il peut déclencher un réveil à partir de là ? Alors, il y a plusieurs façons, évidemment. Il y a plusieurs. En général, le réveil le plus efficace, c'est un coup de marteau sur la tête. C'est ce qu'on dit dans la première partie du Tanya. On dit que au moment de l'histoire des Meraglim, c'est un exemple fort qui est donné par le Tanya. Les Meraglim, ils reviennent d'Eretz Israël, et puis ils disent on peut pas y aller. Les gens là-bas, ils sont trop forts pour nous. On n'arrivera jamais à les vaincre. Et donc la réaction de Moshe Rabbeinu, vous voulez pas y aller, il n'y a pas de problème, on n'y va pas. On reste ici, vous allez tous mourir ici.
Il n'y a pas un seul d'entre vous qui va rentrer en Israël. Vous allez tous mourir ici. Réaction des Juifs, on est prêt, on y va. Donc, le Tanaï nous dit, c'est pas logique. Quelqu'un, il vient, il te dit, on peut pas y aller. Ils sont trop forts pour nous. Si on va faire la guerre avec eux, on va perdre la guerre. Donc, si tu viens et tu essayes de leur expliquer logiquement qu'on a un moyen de gagner la guerre, à ce moment-là, on peut dire, voilà, moi je croyais que c'était pas possible de gagner la guerre. Maintenant, avec les explications que tu m'as données, je m'aperçois qu'en réalité, on peut gagner cette guerre, donc je suis d'accord d'y aller. Donc ça, on peut le comprendre. Mais là, Moshe Rabbeinu, il explique rien du tout. Il répond pas du tout à leurs questions. Vous voulez pas y aller? D'accord, on n'y va pas. Vous allez tous mourir ici. Réaction, on est prêt à y aller. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, un homme, il s'exprime par le mal qu'il a en lui. Quand la volonté de Dieu, c'est d'aller en Eretz Israël, quelqu'un qui dit « je veux pas y aller », de toute évidence, c'est son Yetzer Hara qui s'exprime. Alors on lui met un coup de gourdin sur la tête, et ça réveille le Yetzer Tov qu'il a en lui, et à ce moment-là, il dit la vérité, je veux y aller. Un autre exemple que le rabbi cite souvent dans les sichot, l'exemple que le Rambam nous donne à propos du divorce. C'est vrai que d'après la Torah, le divorce, il peut être donné qu'avec l'accord du mari. Il faut que le mari dise « Rotse ani », je veux établir ce guet. Donc le Rambam, il nous dit, quand il y a quelqu'un qui a contracté une union interdite, bon, il y a des unions interdites qui ne sont pas valables. Il y a des unions interdites qui sont valables. Par exemple, un frère qui se marie avec sa sœur, le mariage, il n'est pas valable. On n'a pas besoin d'un guet. Par contre, un Kohen qui se marie avec une divorcée, il n'a pas le droit de rester avec elle, mais le mariage, il est valable. Donc il faut, dans ce cas-là, que le Kohen, il fasse un guet. Donc maintenant, un Kohen, il se marie avec une divorcée, et le Beddin lui dit, il faut que tu donnes un guet à ta femme, et il dit, je refuse. Donc le Rambam, il dit, tu lui donnes des coups de bâton, jusqu'à qu'il dise Rotseani. Quand il a reçu tellement de coups de bâton qu'il dit Rotseani, là tu fais tout de suite le guet. Ça c'est la halakha tranchée par le Rambam. Donc a priori, c'est difficile à comprendre. Toute la base d'un guet, c'est que le mari, il doit dire Rotseani. Et là, tu vois bien que lui, il veut pas donner ce guet. Et toute la raison pour laquelle finalement il dit Rotseani, c'est parce qu'il a reçu des coups de bâton. Il veut qu'on arrête de le frapper. Le Rambam, il nous dit, dans ce cas-là, le guet, il est valable. Donc, c'est quoi l'explication? C'est qu'un juif, au fond de lui, il veut accomplir la volonté de Dieu. Et donc, quand quelqu'un il a fait quelque chose d'interdit et qu'on lui demande de revenir sur cette chose interdite et qu'il dit je refuse, je suis content d'avoir fait cette avéra, alors c'est pas lui qui s'exprime, c'est pas son âme divine qui s'exprime, c'est l'âme animale qu'il a en lui. L'âme animale, elle a pris possession du corps et c'est elle qui s'exprime. Donc des fois, il faut l'aider à ce que son âme divine, elle puisse s'exprimer. Quand il dit Rotseani, alors on ne peut pas imaginer qu'il n'est pas sincère ou qu'il veut juste se débarrasser des coups de bâton. Puisqu'il a contracté une union interdite et que la Torah lui demande de donner un guet à sa femme, au moment où il dit je veux donner un guet à ma femme, il exprime sa volonté profonde. La volonté profonde de chaque juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais des fois, il peut y avoir un obstacle extérieur. Donc, vous voyez que la Havera, c'est le seul obstacle objectif qui peut conduire un juif à dire « je ne veux pas m'attacher à Dieu ». C'est le seul et unique moyen qu'un homme peut avoir de se séparer de Dieu. C'est l'accumulation du mal qui fait qu'il y a une barrière entre Dieu et l'homme.
Ou Kmo Shekatouv Leil, on a déjà expliqué avant, chez Makor Hashpaat Shem Havaye. Ça, c'est toute la base des 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, dont on a vu qu'elles correspondent aux 10 sphirotes, et c'est de cette façon-là que tout l'enchaînement des mondes est dirigé. Venirmaz Be Kutso Shel Yud. Et donc on fait allusion à ça dans la pointe qui est au-dessus du Yud. Le Yud lui-même, on a vu que c'était Chochma. La pointe qui est au-dessus du Yud, c'est la volonté. Donc Chafetz Hashem, la volonté de Dieu, c'est que le monde existe. Et donc le monde existe, ça veut dire le monde existe conformément à la volonté de Dieu. Lorsque un homme fait une avéra, il crée un monde nouveau qui n'est pas celui que Dieu a voulu. Et c'est là que la barrière, elle devient possible. C'est là qu'un juif peut être séparé de Dieu. Vezeu inyan akaret. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le karet. Donc qu'est-ce que c'est karet? Karet, ça veut dire couper. Donc ça veut dire que on a vu avant donc que la neshama c'est une corde. Donc il y a l'extrémité de la corde qui se trouve en bas à l'intérieur du corps physique. Et puis il y a le haut de la corde qui reste là-haut. Le karet, ça veut dire qu'un homme a fait tellement de avérotes, ou alors il a fait des avérotes tellement graves que la corde est coupée. Donc karet, ça veut dire couper. Donc, on a vu avant que le nefesh elokit, l'âme divine, c'est un etsem. On a dit une partie du etsem, il a les caractéristiques de la totalité du etsem. Donc quelqu'un qui est puni de karet, il va garder en lui la petite partie de sa neshama qui fait vivre son corps. Et donc cette petite partie d'un neshama, comme elle fait partie du etsem, alors elle peut continuer à le faire vivre. Seulement, cet homme-là, il vit en circuit fermé. On a vu avant le processus que la neshama, elle reçoit des forces pour la journée, et puis ensuite, pendant la nuit, la neshama, elle quitte le corps, et elle remonte là-haut, et elle retrouve la partie de la neshama qui est là-haut, donc elle prend des forces nouvelles, et ensuite, le lendemain matin, elle se réveille avec les forces qu'elle a prises pendant qu'elle était là-haut. Donc, la nuit, au moment où on a besoin d'aller se coucher, on sent qu'on est fatigué. Ça, c'est un message de la Neshama qui dit « Toutes les forces que j'ai prises dans la nuit précédente, elles sont épuisées. » Et puis, quand on se réveille le matin et qu'on sent qu'on est reposé, là aussi, c'est un message de la Neshama qui dit « Pendant la nuit, je suis monté là-haut et j'ai repris de nouvelles forces pour tout ce qui est nécessaire d'accomplir maintenant pendant la journée. » Donc, quelqu'un qui est puni de karet, pendant la nuit, sa neshama ne monte pas. Elle prend plus de force. Elle prend plus de force. Alors. Elle prend plus de force. Donc elle fonctionne en circuit fermé, uniquement sur ce qu'elle a déjà en elle, et à aucun moment elle se régénère. À aucun moment elle ajoute en elle quelque chose de nouveau. Donc elle a une vitalité réduite qui peut la faire vivre, on l'a vu, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, et après elle meurt nécessairement parce qu'elle a plus la possibilité de renouveler ses forces. Même pas pendant un chiot. Pour quelqu'un qui est carette. Alors, attention, hein, on parle ici à l'époque du Beth Amikdash. Après, on va voir dans le chapitre suivant, on va voir ce qui se passe pendant la période de l'exil. On va voir que les règles sont changées. Mais donc là, dans le chapitre 5,
on parle à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il n'y a pas de tchouva possible pour quelqu'un qui est puni de karet. Quelqu'un qui est puni de karet, c'est définitif, sa neshama elle est coupée, donc il va vivre en circuit fermé jusqu'à 50 ou 60 ans, il n'a aucune possibilité de revenir en arrière. C'est impossible. Et pour un non-juif, qui se passe la nuit Pour un goy, c'est quoi le sens du sommeil? Il n'y a pas de un goy, il n'y a pas une nefesh elokit. Donc il n'y a pas chez un goy le fait que la neshama remonte pendant la nuit. Le fait qu'il dorme, c'est simplement pour respecter le principe de zélomatie. C'est un moyen de respecter le rythme biologique. Mais par contre, c'est uniquement chez un juif qu'il y a une symbiose entre le matériel et le spirituel qui fait que le repos physique, c'est un moyen de révéler dans le monde le fait que la neshama a pris des forces là-haut. Il n'y a pas l'équivalent chez un goy. Un juif, il a deux âmes. Donc il y a nécessairement une adéquation, il y a un moyen de fonctionner ensemble des deux âmes. Un goy, il a une seule âme. Donc il n'y a pas deux voies, il n'y en a qu'une. L'existence, c'est une existence physique. Donc ça, c'est le karet. Le karet, ça veut dire que, on a dit avant, un homme, il fait des avérotes. Il met une barrière entre Dieu et lui. Il y a un moment où la barrière, elle est tellement énorme qu'elle devient infranchissable. C'est ça le karet. Là, la corde est coupée. Chez Nichrat Venifsak Revel Hamshara Mishem Avaye Baruchu. Donc là, il y a une coupure à l'intérieur du nom de Dieu, c'est-à-dire il y a les sphirotes là-haut qui sont Yud Kevav. Et ensuite, le dernier hé, c'est l'âme divine qui est placée dans le corps de l'homme. Et là, il y a une énorme barrière qui sépare le dernier hé du Yud Kevav. Il n'y a plus aucune possibilité d'établir une correspondance entre le Yud Kevav et le dernier hé. Là, on est dans une situation de karet, de coupure. Chez Nimshecha Mehe Tata Kanal, donc le dernier hé, qui est à l'origine de la Neshama, il est coupé. Et donc concrètement, dans le monde, cette Neshama ne reçoit plus aucune influence céleste. De même, on a vu la Gemara qui nous dit que Dieu se lamente sur le fait qu'il a détruit le Beth Amikdash. Donc on a vu comment la Gemara pose la question. À quoi ça sert que Dieu se lamente sinon on n'est pas conscient? Donc la Gemara nous dit, la partie de la Neshama qui reste là-haut, elle est consciente. Et donc elle peut suggérer ça à la partie de la Neshama qui se trouve dans le corps. Et donc peut-être que, sans le savoir, un homme va se réveiller un matin avec un désir de faire tchouva, un désir de mieux accomplir une mitzvah que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, alors que lui-même, il ne saura pas du tout pourquoi tout d'un coup il a ce sentiment-là, pourquoi tout d'un coup il s'est réveillé avec cette idée-là. Et donc, sans qu'il le sache, peut-être qu'il s'est réveillé avec cette idée-là, parce que la partie de sa neshama qui est restée là-haut, elle a reçu un message là-haut qu'elle lui a fait passer pendant la nuit, au moment où la neshama était là-haut. Donc, celui qui est karet, lui, il n'aura jamais un message céleste. Lui, il fonctionne en circuit fermé, donc jamais aucun moyen de faire tchouva. On ne lui donne pas la possibilité de revenir, on ne lui donne pas la possibilité de raccommoder le trou. Donc le karet, c'est le point de non-retour, c'est le moment où la barrière qui a été créée, elle devient une barrière tellement forte qu'elle est infranchissable. Là, la coupure, c'est une coupure véritable. Kmo shekatu Parshat Emor, comme on dit dans la Torah, dans Parshat Emor, venichreta anefeshai milfanai, cette âme va être coupée devant moi, Ani Hashem, je suis Dieu, milfanai daika. Et vous voyez bien que le pasuk dit milfanai,
Donc, lefanaï, lifne, en hébreu, ça veut dire devant. Et puis, lifne, pne, panim, ça vient aussi de pnimiyut, qui veut dire profondeur, intériorité. Venirreta nefeshayi, cette âme-là est coupée, lefanaï, de mon aspect profond. Cette âme-là, qui est punie de karet, n'a plus accès à l'aspect profond de Dieu. Elle a juste en elle le petit aspect superficiel qui se trouve à l'intérieur du corps. Mais toute la partie profonde de Dieu qui reste là-haut, venirreta, elle est coupée. Ou béchar averot, pour les autres averot, chez en baen karet, qui ne sont pas punis de karet. Donc, qu'est-ce que c'est karet? Karet, c'est une faute très très grave. Et donc, quand la faute, elle est tellement grave que en une seule fois, elle peut couper la corde entièrement. Donc, une seule avéra, un homme qui mange à Yom Kippour, un homme qui mange du Chametz à Pessah. Donc, en une seule avéra, la corde est coupée complètement. Maintenant, pour toutes les autres avérotes, qui ne sont pas aussi graves, donc qui ne sont pas punis de karet, al kol panim em fogmin anefesh kenoda. Même si elles ne coupent pas la corde, elles vont introduire un défaut dans la neshama. Qu'est-ce que c'est ce défaut? Fgam umilashon fgimat asakin. Qu'est-ce que ça veut dire fgimat asakin? Ça veut dire que un shochet, avant de faire la shrita, il passe l'ongle sur le couteau. Ça veut dire que le couteau, il doit être parfaitement lisse, doit être parfaitement rectiligne. Et donc, s'il y a un tout petit trou, un tout petit creux dans le couteau, on ne peut pas faire la shrita avec. Donc, l'ongle, il est sensible à ça. On passe l'ongle sur le fil du couteau. S'il y a une toute petite aspérité dans le couteau, l'ongle il s'accroche dessus, et là on voit tout de suite que le couteau il est pas bien. Donc vous voyez que qu'est-ce que ça veut dire fgam? Le défaut, ça veut dire un trou. Donc finalement, le karet, c'est ce qui coupe la corde en une seule fois. Et puis toutes les autres avérotes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un petit trou dans la corde. Donc quand on fait un petit trou dans la corde, d'une part, la corde elle est moins solide. Au fur et à mesure qu'on multiplie les petits trous dans la corde elle est de moins en moins solide. Et puis, à force d'accumuler les petits trous, il arrive un moment où la corde, elle se coupe complètement. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la différence entre le karet et les autres avérotes? C'est que le karet, il fait tout en une seule fois. Les autres avérotes, elles le font plusieurs fois. Mais finalement, le résultat final, c'est le même. Le karet, c'est quelqu'un qui a fait en une fois une avéra tellement grave qu'il est complètement séparé de Dieu. À partir de maintenant, il fonctionne totalement en circuit fermé, il est séparé de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas chayav karet, mais qui fait sans arrêt des avérotes, alors il multiplie les petits trous à l'intérieur de la corde, et puis au fur et à mesure que la corde elle devient de plus en plus faible, de moins en moins solide, et ben il va arriver un moment où il aura tellement multiplié les avérotes que la corde elle va se couper. Et là, finalement, on arrivera au même résultat. Donc tout ça, c'est pour nous expliquer qu'il n'y a rien d'autre que les avérotes qui peuvent faire une coupure entre Dieu et l'homme. Ou bien c'est une coupure grave qui se fait en une seule fois, ou bien c'est une coupure moins grave et donc qui se fait en plusieurs fois, mais en tout état de cause, le résultat final, c'est toujours le même. Chaque fois qu'un homme fait quelque chose qui va contre la volonté de Dieu, il instaure un obstacle entre Dieu et lui.
Veu al derech mashal. Et donc on peut donner l'exemple, mechevel av, d'une corde épaisse, shazur mitariag chavalim dakim, qui serait tressée avec 613 cordelettes. Donc c'est ça la neshama. La neshama, c'est une corde, et donc la majeure partie de la corde, elle reste là-haut, et il y a un petit bout de la corde qui rentre à l'intérieur du corps. Cette corde, elle est tressée avec 613 cordelettes. Quand un homme il accomplit parfaitement toutes les 613 mitzvot, alors il renforce les 613 cordelettes, et à ce moment-là, toute la corde, elle est solide. Donc là, la partie de la neshama qui est dans le corps, elle est profondément attachée avec la partie de la neshama qui reste là-haut. Ou alors, chas v'shalom, il multiplie les averot, et à ce moment-là, les petites cordelettes, elles se coupent une par une. Et la corde devient comme ça de moins en moins solide, jusqu'au moment où la corde, elle lâche. Le fait qu'il y ait 613 cordelettes et qu'on ne puisse pas aujourd'hui faire les 613 mitzvot. Alors, non seulement on ne peut pas faire les 613 mitzvot, mais toutes les 613 mitzvot ne s'adressent pas à chaque juif. Il y a des mitzvot des Kohanim. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, il ne peut pas les accomplir. Il y a des mitzvot du roi. Celui qui n'est pas roi, il ne peut pas les accomplir. Alors comment ça se passe ? Ça veut dire que un Kohen qui accomplit les mitzvot des Kohanim, il les accomplit non seulement pour son compte, mais aussi pour le compte de tous ceux qui ne sont pas des Kohanim. Le roi, il accomplit ses mitzvot pour le compte de tout le peuple juif jusqu'à la prochaine fois où il y aura un roi qui pourra continuer à le faire. Et là on revient au principe de responsabilité collective. Donc il y a une responsabilité collective non seulement à l'intérieur d'une même génération, mais aussi d'une génération par rapport à une autre. Par exemple, il y a une sikha que le rabbi nous dit, le rabbi explique l'importance qu'une petite fille, elle allume les bougies à partir de l'âge de 3 ans. Donc le rabbi nous dit, la mitzvah des bougies de Shabbat, elle est confiée à l'homme. Ça veut dire, elle est confiée à la femme. Ça veut dire qu'une femme, elle allume les bougies également pour le compte de son mari. Si le mari il est à la maison, c'est pas le mari qui allume, c'est la femme. Donc la femme, elle allume les bougies pour son compte et pour le compte de son mari. Le rabbi nous dit, une petite fille de 3 ans qui allume les bougies, elle allume les bougies également pour le compte du garçon avec lequel elle se mariera plus tard. Donc on n'a aucune idée de qui c'est, on ne sait pas qui c'est, et malgré tout, bien qu'on ne sait pas du tout avec qui elle va se marier, quand elle a 3 ans et qu'elle allume la bougie du Shabbat, la lumière qu'elle fait descendre dans le monde au moment où elle allume cette bougie de Shabbat, elle éclaire également la neshama de celui avec lequel elle va se marier, même si elle le connaîtra que 20 ans plus tard. Donc ça, c'est la notion de responsabilité collective. Donc on a une certaine quantité de cordelettes, entre guillemets, qui sont présentes. Qui sont présentes en permanence, et donc chacun il a des cordelettes sur lesquelles lui il doit agir, et le fait que ces cordelettes à lui sont intactes, ça a pour conséquence que d'autres personnes sont influencées par ces cordelettes à lui, et inversement. Et comme ça, il y a une influence mutuelle qui fait que tout le monde reçoit l'ensemble des lumières par l'interaction qu'il y a entre toutes les âmes. Ça veut dire qu'en fait, c'est impossible de la couper la corde. À part si on est carré, vu qu'Hachévo qui nous a... Ça veut dire que, effectivement, c'est très difficile d'être un rachat. C'est beaucoup plus facile d'être un tzaddik que d'être un rachat, c'est certain, mais ça veut dire que
il faut s'arranger pour que la corde ne soit pas juste le minimum syndical, c'est-à-dire juste ce que les autres y font, sans que moi je suis obligé d'apporter ma propre contribution. Il vaut mieux éviter cette situation-là. Argam bechayav karet ou mita, même quelqu'un qui est chayav karet ou bien mita bideshamaim, qui doit mita bideshamaim, la mort qui est donnée par le tribunal céleste, c'est un peu moins grave que karet. Karet, c'est la punition la plus grave. Nisha adain bo areshimo minafsho eilokit. Donc on a dit avant, il reste en lui une petite trace de son âme divine. Et c'est avec cette petite trace qu'il va continuer à vivre. Donc comme cette petite trace, elle a en elle toutes les caractéristiques de l'essence, donc elle suffit pour le faire vivre. Mais on a à ce moment-là une vie limitée. C'est aussi l'explication du cherem. C'est le cherem, l'excommunication. C'est une punition extrêmement grave. Quand quelqu'un il est vraiment un hérétique, quelqu'un qui a des idées qui sont vraiment étrangères au judaïsme, donc le Beddin décide de le mettre en cherem. Il est excommunié. Donc il peut plus compter dans le minyan, et il faut pas s'approcher de lui dans les Arba Amot, etc. Donc, qu'est-ce que c'est le cherem ? Le cherem, c'est un karet qui est décidé par les hommes. Pourquoi un homme qui est puni de cherem, un homme qui est mis en cherem, pourquoi il compte pas dans le minyan ? Pas parce qu'on le punit. On décide de le punir qu'il ne compte pas dans le minyan. C'est que la partie de l'âme divine qui reste en lui est plus suffisante pour le compter dans le minyan. Le cherem retire la majeure partie de la neshama, et la neshama elle reste là-haut. C'est pour ça que par exemple, vous savez qu'au début de la chassidoute, il y a beaucoup de mitnagdim qui ont prononcé le cherem contre des chassidim. D'ailleurs, il y a des cherem contre les chassidim qui ne sont pas encore abolis. Donc, après la halakha, on n'a pas le droit de s'approcher de nous. En tout cas, il y a des élèves du Baal Shem Tov qui ont dit pourquoi on ne répond pas. Si les mitnagdim ils nous mettent en cherem, pourquoi est-ce que nous on ne met pas les mitnagdim en cherem ? Et donc celui qui s'est opposé au recours au cherem, c'est l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, il a dit le cherem c'est quelque chose d'extrêmement grave. Le cherem, ça veut dire couper l'âme divine et faire en sorte que l'âme divine ne se manifeste plus du tout dans la personnalité. Donc, quelle que soit la gravité d'une faute qui a été faite par un juif, si Dieu décide de le punir de karet, ça c'est une affaire de Dieu, c'est Dieu qui décide de le mettre en karet. Par contre, nous on ne peut pas prendre la décision de mettre un homme en situation de karet. Après, on ne sait pas ce qui peut découler du fait qu'il est privé de son âme divine et qu'il est obligé de passer le reste de sa vie avec uniquement une toute petite partie, une trace de cette âme divine. Donc ça, c'est tellement grave que c'est pas à nous de le faire. Donc, quelle que soit la gravité de ce qu'on a à leur reprocher, il n'y a rien qui justifie qu'on mette quelqu'un en cherem. Donc, c'est sur l'intervention de l'Admor Hazaken que jamais les chassidim n'ont fait un cherem contre les mitnagdim. Alors qu'il y a eu de multiples charamim des mitnagdim contre les chassidim. Les cherem des mitnagdim, ils avaient une vraie hashpa ou c'est des... Disons qu'on a continué à bien se porter, il me semble.
connais l'histoire. Une fois, il y avait une réunion de rabbinim en Russie. Et il y avait un mitnaged avec le rabbi précédent qui escrimaient ensemble. Et puis le mitnaged, il a dit au rabbi précédent que Dieu fasse que vous soyez plus intelligent. Et le rabbi précédent, il a dit au mitnaged que Dieu fasse que vous soyez plus froum. Et après, il y a la mère du rabbi précédent, la femme du rabbi Rachab. Je suis inquiète parce que je vois que la bracha du mitnaged, elle s'est réalisée tous les jours. Mon fils, il est plus intelligent. Par contre, la bracha de mon fils, elle s'est pas réalisée. Le mitnaged, il est pas plus froum. C'est sympa ça. Donc c'est ce qu'on dit ici. Nishar adain bo arshimo minafsho elokit. Donc quand il y a le karet, il reste une toute petite partie de la neshama, du nefesh elokit à l'intérieur du corps. Liadeze yachol yichiot adnun o samer shana. Et donc avec cette petite trace du nefesh elokit, celui qui est chayav karet peut vivre jusqu'à 50 ans, au shishim shana, ou alors dans un cas de mita bidei shamayim, jusqu'à 60 ans. L'élodiotaire, mais pas plus, non pas parce que c'est une punition, mais parce que la petite partie de l'âme divine qui reste à l'intérieur du corps de l'homme et qui fonctionne maintenant en circuit fermé ne peut pas donner plus que 50 ans ou 60 ans de vie. Donc on a déjà vu avant que à l'époque de la Gemara, il y avait ceux qui arrivaient à l'âge de 60 ans, ils faisaient une grande fête parce que le fait de passer l'âge de 60 ans, c'est la preuve qu'on n'est pas chayav karet ou chayav mita bidei shamayim. Donc de nos jours, on va voir dans le chapitre suivant que la tchouva, elle existe. La tchouva, elle est possible même pour quelqu'un qui a la corde coupée. Même quand la corde est coupée. De nos jours, pendant la période de l'exil, on peut trouver le moyen de rattacher la corde. Et donc, ça veut dire que de nos jours, le fait de passer l'âge de 50 ans ou de 60 ans, ça ne veut rien dire. Donc c'est pour ça que la fête a disparu. Pardon, mais à l'époque, c'est ça qui était chayav karet. À l'époque, ça veut dire à l'époque du Beth Amikdash. À 60 ans, il fait une grosse avéra et combien de temps il lui reste à vivre? Encore 50 ans? Non, là, c'est s'il a fait avant 60 ans, il ne peut pas aller au-delà de 60 ans. S'il a plus de 60 ans, la mort, elle est immédiate. Même des fois, il peut y avoir, dans le cas de Karet, il peut y avoir une mort immédiate. Par exemple, c'est le cas de Er et Onan. Les deux premiers maris de Tamar, ils ont fait une faute qui est punie de Karet. Tous les deux sont morts immédiatement, sans attendre l'âge de 50 ans. Uma Shekato Beshem Harizal. On trouve une explication du Harizal qui nous dit Nichnesabo Prinat Amakif. Quelqu'un qui est puni de Karet, au lieu que sa neshama se trouve à l'intérieur de son corps, elle est tout autour de son corps. Normalement, la neshama, elle doit être à l'intérieur du corps. Donc, la conséquence de la punition de Karet ou de Mita bidei shamayim, c'est que cette neshama, elle entoure le corps. Donc, Eno inyan lechaye gashmiut aguf. Quand la neshama entoure le corps, alors ça n'a pas de conséquence sur la vie physique. Donc que la neshama, elle reste entièrement là-haut, ou bien qu'elle entoure le corps, dans un cas comme dans l'autre, elle n'est pas à l'intérieur du corps, donc elle ne peut pas faire vivre le corps. Donc, dès l'instant où il y a ou karet ou mita bidei shamayim, la mort est obligatoire à l'époque du Beth Amikdash, à 50 ans ou à 60 ans. Ou maïri adnun shana, et donc même si on veut dire que la partie de la neshama qui entoure le corps, elle a un effet sur la vie,
alors elle aura un effet sur la vie que jusqu'à 50 ans. Mais en tout état de cause, quelqu'un qui est puni de karet, à l'époque du Beth Amikdash, il mourait avant 50 ans, au bismanazé, ou alors peut-être on peut dire, elle a une influence à notre époque à nous, Kedil Kaman, comme on va le voir dans le chapitre suivant, puisque donc dans ce chapitre 5, on a vu ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Donc vous voyez bien la progression. Hein. Chapitre 4, fonctionnement normal du monde et de la personnalité. Chapitre 5, effet de la Havera, impact de la Havera à l'époque du Beth Amikdash. Chapitre 6, impact de la Havera de nos jours. Donc on va voir la prochaine fois que l'exil, c'est une période de voile accrue. L'obscurité, elle est plus grande dans le monde. Et justement, parce que l'obscurité est plus grande, Dieu donne également plus de possibilités. Et donc, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui était Chayav Karet, il n'avait pas la possibilité de revenir en arrière. Donc la Neshama a été coupée, c'était définitif, il n'y avait plus aucun moyen de revenir dessus. Alors que de nos jours, pendant le temps de l'exil, même quelqu'un qui est Chayav Karet, même quelqu'un qui a fait une avéra tellement grave que la Neshama est coupée, on va lui donner un moyen de raccrocher la Neshama et de se retrouver dans l'état initial. Est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Celui qui a coupé la corde, mais qui n'est pas Chayav Karet, il reçoit de toutes les façons des forces du mal, des forces de la Klippa pour vivre tous les jours. Donc il va vivre normalement comme quelqu'un normal. Ça c'est de nos jours. On va voir la semaine prochaine que avant il y avait un seul circuit qui était le circuit de la Kedusha. À l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, il y a deux circuits parallèles. Il y a le circuit du bien et le circuit du mal. Après, chacun peut choisir le circuit qu'il veut. Donc on peut avoir une vie qui vient entièrement des forces du mal sans le savoir. En ayant l'impression qu'on vit bien. Peut être alimenté par quelqu'un qui a fini par couper la corde. Au bout d'un moment, il a un sentiment et il ressent quelque chose. Non. Il a l'impression de vivre de façon identique. C'est ça qui fait toute la différence. C'est terrible. Donc ça veut dire que tous les jours, il faut faire le maximum de mitzvot pour être sûr que... Celui-là qui fait du choix, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde d'être un rachat. C'est très difficile de faire un rachat. Faire vraiment être un vrai rachat, c'est très très compliqué. Le rachat de la Il n'y en a Torah. pas beaucoup. Les autres avérotes, il y a rien. La plupart des juifs, c'est pas des vrais réchaïm. Il n'y a pas beaucoup de vrais réchaïm. Celui-là qui fait tchouva aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas coupé l'accord complètement, mais avant il faisait Celui pas qui fait tchouva, il a la possibilité par sa tchouva de raccrocher la corde. Comme si c'était rien passé. Avant qu'il fasse ses tchouva, il n'avait jamais fait trop Torah mitzvot, donc comment il n'a pas coupé les cordes? Comment il n'a pas coupé la corde? Même si la corde a été coupée, on peut arriver à la rattacher.